Voilà, est-ce que vous connaissez Alipay alors? Est-ce que vous connaissez Alipay? Tiens, Ah, ah bah voilà, j'allais faire la même, tu m'as piqué mon idée. pardon, Non mais vas-y, y a pas de souci. 你来嘛，你来嘛。T'as mis comment? Ah, bah c'est encore mieux comme ça. L'application donc Alipay que vous pouvez avoir. Regarde, moi je vais vous montrer à l'intérieur. Vas-y, montre d'abord toi. Que vous pouvez avoir au niveau de l'App Store, comme ma vénérable épouse vous a montré, et, 你来，你来，你来。et à l'intérieur donc de l'application, c'est comme ça. Attention, oh, j'ai le bras long. C'est bien pratique, non? Et donc, c'est un système qui va vous permettre de payer bien évidemment vos achats un petit peu comme on a avec WeChat, sauf que c'est pas tout à fait pareil. Déjà, il faut savoir que c'est pas la même société qui fait ça. Alipay, on peut le deviner avec le nom, c'est du groupe Alibaba. Alibaba, à l'intérieur de Alibaba, on a énormément de sociétés tout à fait différentes les unes des autres. Des sociétés pour le gros commerce, donc le commerce de gros en l'occurrence, des sociétés pour les grossistes et revendeurs, des sociétés pour le commerce de particuliers. Alors on va donner des exemples, mais là on a Alibaba.com par exemple. Pour les grossistes, on a 1688.com qui sera pour les grossistes donc à l'intérieur du marché chinois. On a au niveau des grossistes aussi quelque chose que vous connaissez probablement qui est AliExpress. Après pour les revendeurs particuliers, bon, AliExpress, maintenant, on a beaucoup de particuliers qui sont là-dessus quand même. Il faut savoir que sur 1688.com, par exemple, on ne peut pas commander en petite quantité. Enfin, en fonction des vendeurs, mais le minimum, ce sera toujours au moins 2 unités d'un produit. Voilà, en fonction après des limites que les vendeurs se mettent. Au niveau des particuliers, après, on a des trucs comme Tmall, donc on avait évoqué aussi dans un live précédent. On a aussi Taobao, par exemple. Voilà. Donc on a toute une multitude de sociétés. Et il y a quelque chose que l'on retrouve sur pas mal de ces sociétés. Une autre société donc, qui a été créée, qui est une société eh bien, de gestion de finances, de virements, mais aussi on peut aussi avoir un compte, par exemple, un compte rémunéré, comment est-ce qu'on appellerait ça? Avec des intérêts, par exemple. On peut faire des placements bloqués ou pas bloqués. On peut bah, faire des virements entre personnes. On peut payer aussi ses achats sur Internet et dans la vie de tous les jours, ici en Chine, avec les codes QR. Voilà, au final, Alipay, c'est vraiment quelque chose qui est très complet, un petit peu comme la dernière fois, on avait vu donc, dans la vidéo donc, de la dernière fois, avec WeChat Payment, on a aussi eh bien, tout ça. On peut lier des cartes bancaires et faire passer l'argent via l'application, mais on peut aussi stocker de l'argent sur l'application. On peut aussi faire fructifier de l'argent sur l'application. On peut envoyer de l'argent, recevoir de l'argent, payer un fournisseur, etc. etc. Donc par 还可以 exemple, 换钱，ouais, on peut changer aussi des 而且ça devises. dépend 你的 Ça 你的 dépendra, VIP 的，voilà, ça 还可以 dépendra. Si vous êtes un 7.5 étranger, vous mois。aurez des fonctions limitées aussi. Et si vous êtes chinois, en fonction aussi de votre crédit Sésame, par exemple, vous aurez droit à certaines choses et pas d'autres. Il faut savoir que c'est aussi sur l'application Alipay que l'on peut voir son crédit social chinois, en tout cas la section crédit Sésame des sociétés. Parce que le crédit social, vite fait, en deux, trois mots, c'est compris de pas mal de choses, c'est constitué de pas mal de choses, notamment au niveau des institutions financières, comme les banques, les 4 vieilles banques donc, chinoises, mais aussi des sociétés privées comme Alipay par exemple, avec le groupe Alibaba. Mais au final, le crédit Sésame sur Alibaba, sur Alipay que vous pouvez voir donc, ça sera qu'une partie au final de l'iceberg au niveau du crédit social. Enfin voilà. On a quoi d'autre aussi sur Alipay? Alors moi je l'utilise beaucoup au 还有 quotidien. 盒马啊，还有这些旅游的，还 Voilà, 有 comme pour 借钱 WeChat, ça dépend on 你的自 peut 发性。l'utiliser en fonction des magasins, des cartes de fidélité, qu'est-ce qu'on évoquait aussi? Ah oui, les trucs que je vais tout le temps chercher mes colis, moi aussi, quand je vais chercher les colis en bas. Quand tu vas chercher un colis, c'est pas comme à la poste en France, quoi. Tu scannes un code QR et puis ensuite les gens ils te ramènent ton colis, quoi. C'est vraiment, t'es es dans le futur. Et donc on a aussi cette application ici qui permet de même pas avoir donc tu peux déjà voir où sont tes colis, lesquels sont arrivés et en plus tu n'as même pas besoin d'aller scanner le truc, tu vois quand tu es sur le chemin pour arriver à la boutique, tu appuies sur le truc retirer mon colis et te le prépare à l'accueil et puis tu arrives, tu prends ton colis, tu t'en vas. Enfin c'est vachement bien. Il y a pas mal de choses comme ça. On peut aussi 还还 emprunter 还，de l'argent, on peut rembourser aussi ses cartes de crédit, ses crédits. On peut payer les factures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone. 我们 On 可以 peut, louer le vélo。on peut louer un vélo, on peut appeler un taxi, on peut bah, commander aussi tout ce qui est billets de train, billets d'avion, hôtel, un petit peu comme WeChat aussi de ce côté-là.
Il y a énormément de choses au final. C'est quoi Alipay? C'est encore une fois un écosystème. C'est pas juste un truc qui va te permettre de payer avec un code QR, tu vois, c'est pas. Il y a parfois des gens qui vont faire une comparaison, par exemple, entre PayPal et Alipay. C'est pas du tout la même chose. Alipay, ça va être vraiment un écosystème complet qui va te permettre de quasiment tout gérer. C'est un gros concurrent au final de WeChat. On a WeChat, c'est la société Tencent qui gère Baidu et compagnie, et Alipay, c'est le groupe Alibaba. 还能投资， Ouais, on peut investir. Ça, 嗯 c'est pas mal, ouais.